Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, une ambiance de fête. Les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel. Dans les temples et églises, la commémoration est meublée par des prières et des enseignements sur l'amour et la joie qu'incarnait Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi, comme Saint Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans ses vertus. Je veux que la paix règne partout dans le foyer, qu'il y ait l'amour, l'harmonie et beaucoup d'amour, surtout l'amour. C'est avec ça qu'on peut bien vivre. À la paroisse Saint-Joseph, dans la commune d'Abobo, le père Seka a aussi invité les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix. La Vierge Marie, elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la communion, Notre-Dame de la réconciliation. Cette paix qu'elle a prônée et pour laquelle elle ne cesse de prier pour que cette paix soit vécue en chacune de nos familles, dans nos cœurs et dans ce pays que la Vierge Marie aime. Les prières, on les a formulées à l'adresse de notre mère pour notre pays, parce que nous avons besoin de paix. Élevés au ciel auprès du Père céleste, les fidèles voient en Marie l'espoir de l'accomplissement de leurs vœux. Aujourd'hui encore, certains sont venus se recueillir dans les sanctuaires devant la statue de Marie en vue de l'exaucement de leurs prières. Célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Fête catholique importante qui symbolise l'élévation au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Dans l'homélie, nous avons montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Et au-delà de nos mères, montrer l'importance de la Vierge Marie pour son Église. Et nous tous, nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Et nous avons ce devoir de l'honorer parce que dans notre foi, nous croyons que Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Et elle a ce privilège-là de pouvoir nous obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin. Venus nombreux, les fidèles chrétiens traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour tous ses bienfaits. Quand l'ange Gabriel lui a demandé, elle a accepté, sans réfléchir, d'être la mère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une façon de dire merci à la Vierge Marie, de reconnaître qu'elle a été vraiment le modèle de l'Église. Mon mari me protège, elle va sur moi. C'est elle qui combat mes adversaires. Je ne combats pas, c'est elle qui est au devant de moi qui combat pour moi. La fête de l'Assomption célèbre également l'entrée de Marie au paradis, son couronnement et sa résurrection. Revaloriser les graines de coton, surtout mieux défendre leurs intérêts, c'est ce que visent les associations de la filière des sous-produits du coton. Réunis à Korogo, ils mettent en place la Fédération de trituration et d'huilerie de graines de coton de Côte d'Ivoire, FENATSI. Chers acteurs de la trituration, je tiens à vous rassurer que c'est maintenant que le plus dur commence. Certes, je suis le président, mais c'est ensemble que nous allons relever le défi qui s'impose à nous. Et croyez-moi, il y en a assez. Une fédération souhaitée par les acteurs de la filière des sous-produits du coton au regard de ses avantages. En association, on n'est pas fort, mais en fédération, on est fort. Donc on arrive mieux à s'exprimer. Nous allons tout faire pour que l'État nous comprenne, que l'État soit notre parapluie. Cette année, la graine qu'on a suspendue à l'exploitation, ça nous a permis vraiment de créer beaucoup d'emplois au niveau des jeunesses et les femmes. Le Conseil Coton Anacad, la tutelle, se réjouit de la naissance de cette nouvelle fédération, la FENATSI. Il la veut nationale et inclusive avec l'ensemble des triturateurs. C'est une avancée vers la convergence de nos énergies, de nos efforts et de nos compétences au service de la filière coton. Au-delà de ça, j'invite tous ceux qui veulent faire la trituration d'aller vers le professionnalisme, avoir une petite machine quelque part, déverser l'eau ici,
faire des produits qui ne sont pas aptes à la consommation et puis mettre tout ça là sur le marché. Non. La Côte d'Ivoire est actuellement le 3e producteur de coton graines avec 539 000 tonnes, dont près de 260 000 tonnes de graines de coton, derrière le Mali et le Bénin. Sur les 260 000 tonnes, 230 000 sont transformées par une cinquantaine d'unités de trituration. Une production bien en deçà des besoins selon le Conseil coton Anacad. Des graines de coton prisées aujourd'hui pour son huile et son tourteau pour le bétail.